C'est un petit coin de verdure au milieu des grands champs de céréales. 5 hectares de maraîchage exploités par Sophie Douane. Suite à un accident et une longue convalescence, la jeune femme a laissé tomber sa carrière de designer pour dessiner une autre page de sa vie. On a des légumes amoureux, et ça j'en trouve beaucoup dans mon champ, que ce soit les carottes, tout ce qui est tubercule. Voilà. L'amour est dans le pré de Sophie un ingrédient essentiel. La maraîchère a opté pour la permaculture, une méthode peu mécanisée qui associe les bienfaits de différentes cultures. Les poireaux sont par exemple plantés à côté des carottes pour éloigner les insectes. J'ai fait l'expérience de mettre des choux-fleurs tout seuls dans le milieu du champ. Et quand ils ne sont pas en groupe, ils ne poussent pas pareil, dans la même dynamique. Ils sont moins beaux. Quand ils sont collés les uns aux autres, il y a une synergie qui se fait et la pousse, ils sont moins malades, ils sont plus résistants. Il y a un aspect population qu'on remarque beaucoup dans les carottes aussi. Observation et adaptation sont les maîtres mots en permaculture. Et il s'est même coincé entre les deux persils. Les pesticides et insecticides sont complètement bannis. Cette méthode respecte la terre et tous ceux qui l'habitent et la travaillent. Comme il n'y a pas de traitement, comme j'enrichis naturellement la terre, du coup, eux, ils font un travail pour que la pousse soit la plus naturelle possible et la plus, la plus riche, quoi. Voilà. Le retour des vers de terre signe de bonne santé. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans cette exploitation familiale, le père de Sophie a longtemps cultivé des poireaux en agriculture intensive. Et à partir des années 70 à 80, je pense que ça a été le gros boom du pesticide. Voilà. J'ai tout employé, moi j'ai mis de la merde, voilà. Parce que j'ai beaucoup de copains qui sont déjà partis et je sais pourquoi, voilà. Oh, Il y a même... celles-là, elles sont toutes enlacées, regarde. La stérilité qu'il y avait dans l'expédition de la palette, moi je trouve qu'il y avait aussi dans le sol, puisqu'on mettait tellement de choses. Oui. Qui ont tué la vie du sol, qui ont tué le goût, qui ont tué peut-être une agriculture aussi. T'imagines quand tu aurais livré ça à ton époque? Voilà, non, ça aurait jamais marché, c'est bien trop gros. Il n'y a pas besoin de les arracher un mois à l'avance, on les prend. Voilà, dans la semaine, ils seront vendus, donc c'est bien. Voilà, ils gardent le goût, c'est vrai, c'est ça qui est jusqu'au dernier moment. Alors c'est ça, cette dureté du travail que moi j'ai mis en place, c'est que je ne veux pas arracher à l'avance. Pour une facilité et un confort de travail en disant c'est arraché, c'est dans des frigos et puis je prends dans mon frigo parce que aujourd'hui il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de gel, mais quand il faut tout sortir tous les jours avant les commandes, c'est un gros travail. Voilà. Dans les circuits courts, ce travail manuel difficile est récompensé par un contact direct avec la clientèle, ou plutôt les clientèles. C'est ce que vous verrez dans la suite du parcours des bons légumes de Sophie.